Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, encore une fois un peu spéciale. Aujourd'hui, on va vous faire le van tour de Quasimodo. Quasimodo, c'est notre petit van qu'on a depuis 2 ans, qu'on a aménagé pour pouvoir partir en road trip. À quasiment un mois de notre départ en road trip pour 5 semaines autour de la France, on s'est dit qu'il était temps de vous présenter notre camion, de quand on l'a acheté jusqu'à aujourd'hui, toutes les évolutions. Donc écoutez, c'est parti. Voici Quasimodo. C'est donc un van T4 2,5 litres TDI de l'âge des cavernes, mais qui est super pratique, super confortable à rouler. Donc à la base c'est un van professionnel, donc il n'était pas du tout équipé. L'ancien propriétaire avait donc installé ce petit hublot, celui-ci, ainsi qu'un demi-toit relevable qu'on vous montrera après. Je vous mettrai les photos de l'état dans lequel on l'a acheté et je pense que vous verrez une bonne différence entre avant et maintenant. C'est un soir de mars 2019 qu'on a croisé pour la première fois notre véhicule. Il traînait là au fond d'un parking d'un revendeur de voitures. Nous n'étions d'abord pas très intéressés vu son apparence. Et puis vu qu'on ne trouvait rien, on s'est décidé à aller le voir. Alors oui, sa décoration avait un goût plutôt douteux, mais les bases étaient très saines. On s'est donc décidé à le prendre. On l'a rapatrié à la maison, on lui a ouvert les entrailles, on l'a entièrement vidé, et puis la magie a commencé à opérer. On lui a enlevé son plancher, on lui a acheté un nouveau lino. Ensuite, on s'est attaqué à ce papier rose révulsif. On lui a posé un nouveau papier peint blanc. Et de là, une fois que les bases étaient propres, le montage de la structure a pu commencer. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir aménager son van, le faire comme on l'entend et avoir la satisfaction du travail. Les travaux n'auront vraiment pas duré longtemps. En une semaine, j'avais réalisé la structure de base et nous voilà prêts à partir pour les premières aventures. Voilà donc les transformations qu'on aura faites. Donc on a voulu un aménagement le plus simple possible et le plus pratique avec un maximum de rangement. Donc comme je vous l'ai dit, on a essayé de faire un aménagement le plus simple possible, le plus pratique possible parce qu'on n'a pas énormément d'espace. Donc on a axé surtout l'aménagement pour le rangement parce que en fait vous connaissez mes activités, orpaillage, drone, photo, détection, etc., etc. On a voulu
énormément de rangement. Donc on va commencer par derrière. Venez avec moi, je vous emmène. Donc à la base j'ai créé une banquette en L. Donc cette partie est fixe. Enfin, toute la partie en L est fixe. Ce qui nous permet d'avoir énormément de rangement en dessous. Donc ici, vous voyez, c'est quand même très profond. On peut mettre quand même pas mal de choses. On mettait notre matériel photo, plus le jerrycan d'eau en secours. Des petits bacs de rangement. On a encore de la place là en haut. Ici c'est pareil. Un bac pour mettre tous les petits achats de nos pérégrinations. Alors ça, je veux pas te couper mon Bertrand, mais ça c'est le bac à chaussures pour mettre les baskets, parce qu'on prend toujours une paire de baskets. Et ça c'est le petit bac à linge sale. Bah oui, parce que le linge sale, il faut bien le mettre quelque part avant qu'il soit lavé. Donc je veux pas te contredire, hein, ceci dit. Mais... Donc voilà le petit emplacement pour ces affaires-là. Devant, nous avons mes affaires, mes habits, hein, mes fringues, mes strings, mes marcelles et tout ça. Et ici, c'est le grand compartiment rangement où je mets mon matériel d'orpaillage, le détecteur, enfin énormément de choses. On met aussi la toilette sèche. On vous expliquera comment on fait popo. Hein, comme tout le monde, mais notre matériel pour faire popo. Voilà. Donc ensuite le Bertrand nous a installé les petites chaises, elle nous a fixé ça nickel. Donc un petit système de scratch, des crochets, ce qui permet d'avoir les chaises à portée de tir et très accessibles. Donc ici moi ce sont mes sous-vêtements, on va dire ça. Hein, ce sont les t-shirts, donc slip chaussettes. Ici c'est les petits rangements à portée de main pour mettre toutes les petites babioles qu'on achète. Je suis un fan de couteaux, donc toutes les petites choses qui peuvent se mettre là, je les mets ici. On peut mettre des livres, on peut mettre tout ce qu'on veut. Le Bertrand de son côté, parce que chacun a son côté, hein, faut pas plaisanter, hein, a exactement la même chose. Donc voilà, niveau rangement pour les grosses affaires, là on est quand même déjà plutôt bien. Alors moi je précise, donc effectivement j'ai fabriqué ces petits vide-poches en fait, je les ai cousus grâce à du tissu qu'on m'avait donné. Et effectivement j'ai cousu des trousses et on met nos sous-vêtements dans les trousses et du coup on peut mettre les trousses dans ces petits vide-poches. Ça permet de les avoir effectivement à portée de main. Bon, on va passer au salon, séjour, salle à manger, tout. Donc ça se passe là. Donc pareil, on retrouve de l'autre côté les petites affaires pour manger. Donc là on a des petites casseroles, des petites poêles. Tout ça tendu par un petit tendeur qui porte bien son nom du coup. Donc voilà, ça c'est réchaud et tout ça. Et encore le réchaud, ça c'est un réchaud de secours. Ici nous avons le réchaud qu'on utilise, qui est d'ailleurs dégueulasse. On va faire le ménage avant de partir, hein. Alors on a volontairement choisi de ne pas faire de coin cuisine avec d'évier, pas de plaque fixe parce qu'on voulait pas perdre trop de place au niveau rangement. Et puis quand on est en vadrouille, en fait on mange pas souvent on fait pas souvent de la grande cuisine, bien souvent c'est des salades, c'est du jambon, du pain, des petites choses rapides. Ça vaut le coup d'avoir une poêle et des casseroles pour faire tout ça. Bah, au cas où, il y a des fois, on était bien content de pouvoir se faire une petite omelette. Omelettes, on se fait quand même des choses à manger, réchauffer une boîte, ou enfin voilà, il y a quand même pas mal d'utilité à avoir ce matériel. Donc ici on retrouve mes deux bacs pour les habits. Donc en général je mets les t-shirts shorts dans un et les trucs un petit peu plus chauds dans l'autre, hein, ça suffit vraiment largement. Ça va être dégueulasse avec les ongles, je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a même des roulettes qu'on a enlevées parce qu'il n'y en a pas besoin, faut pas que ça roule. Ici c'est le compartiment vêtements au Bertrand. Donc le salon en L, vous voyez, on est assis à hauteur parfait. On va faire un petit peu de place ici parce que
il y a des surprises, hein, bien sûr. Comme Bah oui, toujours. parce que où est-ce qu'on met la nourriture dans tout ça? C'est bien beau de la ranger les fringues. nourriture, tout ce qui n'a pas besoin d'être au frais, on le met dans ce petit coffre. Donc là, on met la boisson, les boîtes de conserve, enfin tout ce qui ne craint pas la chaleur. On met aussi tout ce qui est sopalin de rechange, enfin toutes les choses de la vie courante. Ici, j'ai recréé une petite trappe pour accéder à l'intérieur avec une petite ficelle qui est coincée évidemment. Donc pour avoir accès à mon matériel d'orpaillage, etc., etc. Ici, on a tout ce qui est huile, Liquide de refroidissement. le petit outillage, le pécule, sopalin. Voilà. Et on a une corde crochet. Voilà, tout ce qui est un petit peu entretien de véhicule ou dépannage, ou voilà. La trousse à outils est là aussi, il me semble. Non. Donc voilà, ici je peux accéder si j'ai besoin de récupérer quelque chose de l'intérieur de cette partie-là, il n'y a aucun souci. Donc on a vu la trappe. Ici on a remis des petites affaires, des petites étagères, histoire de ranger. Là on a les couverts, les assiettes, la petite planche pour le saucisson. On a un petit mug pour Doudou pour quand elle a soif. On a le pécule, les sacs poubelles, le sopalin. Enfin bon, ici c'est tout ce qui est d'utilisation courante pour manger, boire, bricoler le saucisson, etc., etc. Voilà, bon moi je trouve qu'il fait un petit peu chaud hein, quand même. Il fait chaud. Il fait chaud à mort. On va ouvrir le toit relevable. Allez, vas-y. Je vais te filmer, tiens. Ah bon? Ouais. Donc voilà, ce petit toit relevable, c'est vraiment hyper sympa. Alors pour la petite histoire, je sais que le Bertrand il aime pas trop quand on raconte trop notre vie dans les vidéos, mais moi j'aime bien. Il faut savoir que ça faisait quelques mois qu'on cherchait un petit fourgon, puisqu'on a voyagé quand même 3 ans en berlingot, mais qu'on s'est vite rendu compte que c'était un peu limite. Et que du coup, on cherchait sans chercher et sans trouver et sans avoir de coup de cœur. Jusqu'au jour où on est tombé. Oh, il est collé. Ah bah tout de suite on respire. Hein. Donc jusqu'au jour où on est tombé par hasard en fait sur le trajet du boulot, sur ce petit van. Et du coup, on n'avait pas prévu d'acheter un van avec un toit, mais franchement, on est trop content de l'avoir parce qu'en plein été. Ah, et c'est pratique à mort, ça ventile de l'air, ça fait s'évacuer la chaleur donc par le haut du coup. Allez, venez. Et du coup, on peut tenir debout dedans. C'est ça. Donc il est équipé de moustiquaires. Ouch. Il est équipé de moustiquaires, on peut les relever pour fermer, pour être tranquille s'il y a du vent ou quoi. Vous remarquerez l'étendeur ici. Ça, on vous expliquera qu'est-ce que c'est plus tard. Et donc voilà, ça nous permet de tenir debout dans l'espace dédié à la vie quotidienne, on va dire. Voilà, donc question praticité, on a rajouté un pivot sur le siège, histoire de pouvoir faire tourner le siège. Donc c'est très simple, il faut un petit peu l'avancer pour que ça passe. Et hop, on a une place en plus, qui est d'ailleurs la plus confortable de tout le camion. Et ça nous permet, parce qu'on a déjà invité les amis, à manger à 3 minimum, voire 4. S'il y en a un qui se met dans le coin, un à la place à Bertrand, un sur le coussin. On peut manger à l'aise à 4. Voilà. Et d'ailleurs, comment on mange? Comment on mange? Oui, comment on mange? Je coupe et on installe tout ça. Allez. Donc très simple. Hein. J'ai acheté une embase ronde pour mettre une table. Une deuxième pour mettre sur une planche en bois. Et regardez, tous imbriquent. Et voilà, on est équipé pour manger. Ou pour travailler à l'ordinateur. Et vous voyez, c'est quand même super agréable. Là, moi, je suis côté sur le siège passager. Vous voyez, il y a de la place. On se marche pas dessus. On est vraiment au top. Bon, et bien, on vient de terminer de manger. Hein. Bertrand a fait la vaisselle et tout. Donc la vaisselle, tout le matériel vaisselle se trouve ici. Hein. On a juste un petit bac qui sert aussi pour se faire une toilette rapide. Donc petit bac pliable.
pour ce qui est de l'installation, on va dire électrique et confort, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais on a une Suaoki 500 avec un panneau solaire de 150 watts qui est sur le toit ici. Donc c'est un panneau souple, plat, qu'on a donc relié à la Suaoki. Et on a une petite glacière à compression. Alors ça, c'est vraiment le top. Ça permet d'avoir du froid et du frais quand il fait 40 degrés dehors. On le laisse brancher en continu sur la Suaoki et ça suffit largement. Et on n'a jamais eu de souci de batterie vide, hein. Ça a toujours suffi. On recharge aussi les téléphones. Bon, ça on essaye de le faire surtout quand on roule. Sinon je recharge mon ordinateur portable et tout ça combiné, ça suffit. C'est un petit peu juste, mais ça suffit. On n'a jamais été en panne de batterie. Donc la glacière, on vous en a parlé. On a fait un système de tiroir en fait, pour y accéder le plus facilement possible et que ça prenne le moins de place possible. Donc voilà la bête. Donc ça permet quand même de ranger pas mal de boissons, de salades, de charcuterie, de fromage. Franchement, ça suffit largement. En gros, on doit tenir à peu près 2 jours. Hein, sachant que je mets énormément de boissons au frais parce qu'en été on boit beaucoup et que les boissons froides en pleine canicule, c'est vraiment le pied. Voilà, donc petit tiroir qui permet un gain de place énorme, qui permet aussi de pouvoir ouvrir la glacière pendant qu'on roule. Le passager accède à la glacière et peut chercher à boire ou un truc à grignoter. En dessous, on a réalisé un petit tiroir où on met toutes les petites bricoles, apéro, petit-déj, enfin toutes les cochonneries, les cacahuètes et toutes ces petites choses là. Donc vous voyez, niveau rangement, on est quand même vraiment super bien pourvu. On a rajouté sur le siège des petits rangements. Donc ici là actuellement là on a mis le drone. Ici c'est les petites pochettes pour tout ce qui est douche, brosse à dents, nécessaire de toilette. En dessous on a encore un petit rangement classique. Donc pareil, on met un petit peu de bazar. Là-bas en dessous, sous le siège conducteur, nous avons Bertrand. La trousse à outils et puis la rallonge électrique et le raccord si jamais on va dans un camping et puis qu'on prend l'électricité dans un camping. Ce qui n'arrive jamais. Ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Mais c'est vrai que le jour où ça pourra servir. Voilà pour une petite présentation incomplète. Car vous allez nous dire, mais ça suffit pour dormir ici? Non. Tu dis on va monter le lit? Ouais, on va monter le lit, tu veux? Comment ça, tu veux faire le lit? C'est pas l'heure de dormir, papa. Donc pour la partie nuit. La partie nuit, donc sous ma structure en L, j'ai fait une extension qu'on appelle en peigne, qui se tire comme ceci, où nous rajoutons la plaque pour terminer le lit, qui est très simple d'utilisation. Et nous avons là en haut nos petits matelas qui sont divisés en 3 parties et qu'il suffit juste de placer gentiment, doucement, comme ceci. Donc on a des petits renforts de chaque côté histoire que les matelas ne bougent pas et ça nous fait un lit énorme. On est à quasiment 160 sur 195. Voire 2 mètres je crois, on a 2 mètres. Possible. Donc voilà, le lit est tiré. Vous constatez qu'on accède toujours à la glacière si jamais on a une petite soif. Le petit chien, il a sa place là où moi je suis, mais du coup là il fait un peu chaud. Donc on l'a foutu côté conducteur. Et voilà, là on est paré pour une bonne nuit dans des endroits magnifiques. Je vous mettrai quelques photos. On a quand même hâte de repartir. Hein. C'est ça. Donc vous voyez, tout est modulable et c'est vraiment ce que je voulais. C'est très pratique, vous voyez, en même pas 30 secondes le lit est fait. Et voilà, tout ça avec le toit relevé, avec une belle circulation d'air. Non, vraiment,
On regrette pas notre achat et notre petit aménagement. Non. Somme toute très simple, C'est ça. mais très efficace. Et pour la petite histoire, les matelas là, ils ont servi 2 ans dans le berlingot. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils sont pas à la taille. Voilà, vous avez les explications. On les a réutilisés parce qu'on voyait pas l'utilité de plus s'en servir alors qu'ils étaient là. Et surtout qu'ils sont neufs et très confortables. C'est ça. Allez, on va passer à la chose que tout le monde va nous demander. Mais comment vous lavez? Vous lavez pas? On se lave pas. Vous lavez pas? Bah si, quand même, on n'est pas des porcs. Bah ouais. Même si à chaque fois qu'on part, on fait des séances complètes dans les rivières, c'est toujours agréable de pouvoir se prendre une petite douche. On va vous montrer. On replie le lit et on vous reprend tout à l'heure. En ce qui concerne la douche, les amis, hein, c'est très important. Ça, c'est comme le popo. En général, les questions, ça revient toujours. Comment vous faites pour vous laver et comment vous faites vos besoins? Donc, on va répondre à la première question, qui est de prendre une petite douche. Alors, on va commencer par le plus important, la douche. Donc, c'est une douche à pompe de chez Decathlon, hein, pour pas les citer. Bertrand avait trouvé une mini piscine 60 litres pour enfants, qui nous sert de bac à douche. Et nous avons un rideau que l'on fixe sur l'étendeur dont on vous avait parlé au tout début. Allez, on installe ça et on vous reprend. Bon, et bien voilà l'affaire posée, hein, ça prend 3 minutes montre en main. Donc pour prendre une petite douche, il suffit, comme Bertrand vient de faire, de pomper. Et voilà, une petite douche. Ah, vous aviez cru qu'elle prenait sa douche? Eh ben non, raté. Donc voilà, ça permet de ne pas mettre de l'eau partout sur le poste de conducteur. On a le petit bac qui récupère l'eau. Et ça va très bien, on est à l'intérieur, tranquille. De temps en temps, j'ai déjà fait à l'arrière du van, quand vraiment on est tout seul. Hein, tout nu de... Peggy 18. Hein, tout nu dans la nature. Et puis voilà, impeccable. Fais voir la douchette. Voilà. Et donc avec ce truc qui fait exactement 8 litres. 8 litres, on arrive à faire chacun sa douche et il reste encore de l'eau. Donc voilà, hein, pour fixer le rideau, c'est très simple. On se sert du tendeur et du petit anneau du rideau. Voilà, donc après la seule chose à faire, effectivement, c'est de faire sécher un peu le rideau. Mais en été, en général, ça va plutôt bien. Et puis vider le petit bac. Et la douche est prise. Et puis entre nous, la vue de la salle de bain est quand même plutôt sympathique. Donc on a même l'eau courante, hein. C'est ce qui nous sert à nous laver et faire la vaisselle aussi. Et à donner à boire à Doudou. Il n'y en a plus. Doudou a soif? Tiens mon loup. Ah, il fait chaud, à soif Doudou. Ouais. Donc voilà la compagnie, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous montre encore les coussins que madame a réalisés, qui sont très jolis, avec un tissu toujours dans le thème Road Trip Caravelle T4. Hein, on a une déco qui est quand même relativement axée là-dessus. On a des combis un petit peu partout. Bon les amis, la question qui trotte dans la tête de tout le monde, ou de beaucoup de monde en tout cas, Bertrand, c'est quoi? Eh bah oui, c'est comment est-ce qu'on fait popo? Parce que faut alors trouver une on solution. fait popo comme tout le monde, hein. On se met en position, on enlève le calbut et puis on pousse, des fois pas. Mais nous on a notre petite technique. Donc soit classique, on prend une pelle, on sort, on va dans la nature, on creuse un trou, on fait notre affaire, on rebouche, ni vu ni connu, il n'y a pas de papier qui traîne, ça c'est très important. Vous savez que je fais du bois quasiment tous les ans. Donc très simple, je récupère de la sciure en bonne quantité. On la fait bien sécher. Donc la technique est très simple. Un sachet, de la sciure dedans. On s'assoit sur le seau. On pousse ou pas. Et après, on remballe tout et l'affaire est dans le sac.
Et après, on met le sac dans la poubelle. Et alors, pour ceux qui s'interrogent à se dire, ouais, mais ça doit sentir mauvais, je vous assure que la sciure de bois, ça absorbe les odeurs, c'est un truc de malade. Vraiment, vous devriez essayer des toilettes sèches avec de la sciure, des feuilles, de l'herbe et tout ça. Franchement, c'est impressionnant, ça sent vraiment rien du tout. Donc, n'ayez pas peur pour nos petites narines. Ce n'est pas sale. C'est du caca, mais c'est pas sale. Voilà, notre petite technique. Non, et puis il faut dire que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise en cas d'urgence. Si on n'a pas Voilà. d'autre alternative, hein, on l'utilise pas tous les jours, loin de là. Hein. Ah non, 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 non. Généralement, quand on est à proximité de magasins, de centres commerciaux ou quoi, ça nous arrive d'y aller. Quand on est en pleine nature, eh ben, on prend l'appel. Mais quand on n'a pas le choix, qu'il y a du monde autour ou que c'est très urgent, eh ben, voilà, le seau et la sciure. Exact. Bon, bah la compagnie, j'espère que quoi? Je suis éblouie, je suis obligée de fermer les yeux. Désolée, hein, les lunettes de soleil, ça le fait pas quand on regarde une vidéo, mais là, je peux pas les ouvrir. Sinon. Non, c'est vrai que là, il fait vraiment jour. Hein. On n'a plus l'habitude, là. Les amis, en tout cas, j'espère que cette petite présentation de notre Quasimodo vous aura plu. Comme a dit le Bertrand, si vous avez des questions sur l'aménagement, n'hésitez pas. Hein. Nous, on décolle dans un mois pour 5 semaines. On va essayer de faire un tour de France. Ça peut encore changer d'ici là, parce qu'on a appris qu'il y avait énormément de monde de prévu cet été en Normandie, en Bretagne, et vu qu'on ne connaît pas du tout le coin, on n'a pas envie de se retrouver à chercher des coins pour se poser tranquillement. Donc à voir, ça sera encore à définir, ce sera la surprise. Bon, la compagnie, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche. Partagez en masse. Hein, donnez de la force à la chaîne, qu'on soit le plus nombreux possible. Nous, on vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.